Guyane, actualité. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Aujourd'hui, c'est jeudi, le jeudi. Nous sommes avec Samuel, Marie et Angélique. Je rappelle, le vendredi avec Pierre Rozovitch, le lundi avec Rudy Stephenson, le mardi avec David Veldwachter et le mercredi avec Carole Maté. Nos chroniqueurs sont là, bel et bien présents. Nous sommes de retour dans le Grand Forum. On remercie Kylian d'avoir fait le remplacement pendant 3 jours. Merci Kylian parce qu'il a fait les matinales et le Grand Forum. Donc un vrai défi, bravo et merci à Kylian d'avoir fait le remplacement du Grand Forum. Nous sommes de retour avec Rodolphe Alexandre, c'est notre invité du Grand Forum aujourd'hui. Rodolphe Alexandre qui est le chef de l'opposition au sein de la collectivité territoriale de Guyane, le patron de Guyane Rassemblement également. On a plein de sujets à aborder avec notre invité. Salut Samuel, comment ça va? Salut Gilles, salut aux auditeurs également, aux internautes. Eh bien ça va et puis... En pleine forme? En pleine forme et puis content de recevoir Rodolphe Alexandre. Heureux de recevoir Rodolphe Alexandre. Ça permettra justement de faire toujours cette pédagogie, c'est un pédagogue d'origine, de faire cette pédagogie pour les auditeurs sur l'ensemble des sujets, parce que beaucoup s'interrogent sur cette mission, on le sait, et il va pouvoir s'expliquer dessus, et puis parler de d'autres sujets qui est d'actualité, tels que l'évolution statutaire, et également connaître surtout le résultat de la CRC, qui semblerait le président de la collectivité actuelle a justement salué. Saluer à mi-mot, mi-pas. Moi, je prends ma responsabilité, je dis ce qu'il dit, parce qu'un jour il salue, un autre jour il conteste. C'est à voir. Maintenant, Samuel. Non, mais attends. Après, je rappelle que Samuel, c'est ça qui fait la force du Grand Forum, c'est que les chroniqueurs sont libres avec leurs questions, leurs propos. Non, mais tu démarres fort. C'est une analyse. L'analyse, elle est claire. Non, mais tu démarres fort. Dans son interview après la réunion de l'Assemblée plénière, il a contesté en disant ça reste à voir. Oui. Et la première fois, il l'a salué. Donc, ok, d'accord. C'est dans ce sens-là que tu le dis. Voilà, je dis les choses très clairement. C'est dans ce sens-là que tu le dis. C'est pas de la démagogie. Très bien. Voilà. De toutes les façons, on va revenir sur la CRC, bien sûr, en fin d'émission. Rodolphe Alexandre, bonjour. Alors, bonjour à vous deux, à Gilles, à Samuel et à tous vos auditeurs. Merci de m'avoir invité. Et ceux qui nous regardent sur le Facebook Live effectivement, également. Facebook, oui. Et j'en profite pour saluer parce qu'il l'a vu, Dominique, lorsqu'il était au Salon de l'Agriculture, c'était une star. Radio Pays à Paris, c'est puissant, puisque beaucoup de Guyanais, on a vu les chiffres, vous êtes aussi nombreux à nous écouter et regarder depuis dans le monde entier qu'en Guyane même. Donc voilà. Rodolphe Alexandre, comment... je vous pose la question en direct. Vous avez la mission d'expertise, de réflexion et de proposition sur la jeunesse ultramarine. Comment cette proposition est arrivée sur la table de Rodolphe Alexandre? Ah mon Dieu, bien, c'est pas la première fois que le gouvernement tente de me lancer sur une mission. D'accord. J'en ai eu sur l'aspect transfrontalier, Suriname, Guyana, Brésil. Ouais. J'en ai eu d'autres qui n'ont pas fait grand écho parce que on cherchait pas non plus à faire de la médiatisation. Et là, il y a eu plusieurs débats. Et j'ai fini par accepter parce que, il y avait un rapport de confiance entre le ministre, M. Karenko, et le ministre Darmanin et moi. Et 2, on va dire que j'ai des amis, dont un ami, Georges Patient, qui m'a toujours accompagné. Et l'intérêt de la Guyane, l'intérêt ultramarin, devait donc prédominer. Donc c'est d'abord l'expertise de ce qui a été fait, rappelez-vous, à la région, sur tout ce qui était les formations, le plan d'investissement des compétences, les opérations qu'on avait eues avec l'ADOM, les fameux 20 garçons qui étaient partis à Clermont-Ferrand, on se rappelle, avec la fibre optique, etc. Donc les marins-pêcheurs également, avec Patrice Faure, le préfet à l'époque. Bref, il y avait un ensemble d'éléments qui leur permettaient, dans leur choix, de s'orienter vers moi. Et donc, je retiens la fonction d'expertise, mais je suis pas seul. J'ai un gros staff au ministère de l'Outre-mer, avec des énarques, des sous-préfets. J'ai d'ailleurs un bureau là-bas. Et donc, je serai appelé à faire des va-et-vient. Et ce qui est important, c'est le comparatif Outre-mer. La situation Martinique-Guadeloupe n'est pas celle de la Guyane. La situation de la Réunion, Mayotte n'est pas celle de la Guyane. Et il y a 2 choses que je retiens de la part du ministre, M. Karenko. La confiance, je pense qu'elle est évidente. Et la deuxième, c'est qu'il me dit, prenez de la hauteur, cassez les tabous et les préjugés et amenez-moi quelque chose qui puisse faire fort
de la volonté de l'État de travailler avec les collectivités locales, les partenaires privés, les services de l'État déconcentrés. Et donc, il y a un vrai travail qui sera donc mis en place. Là, on fait appel à un homme d'expérience, ancien maire, président de collectivité, de PCI également. C'est toute cette expertise-là qui les a intéressés ? Tout à fait, parce que je connais quand même pas mal de présidents de régions ultra-périphériques. Vous étiez vous-même président ? Voilà, c'est important parce que en ce moment, j'attends le courrier du ministre adressé aux différents présidents, départements, régions, communes, etc. Le courrier de la directrice générale des Médétom au préfet. Et dès lors, je vais, on va dire, enclencher les visites, les rencontres avec les différents partenaires. Alors, ce qui est important, c'est que à chaque étape, on va dire, de ma vie, il y a toujours eu une graduation dans différents domaines de la jeunesse. Tout à l'heure, je parlais de la DOM, je parlais du plan d'investissement des compétences, je parlais des stratégies. Je rappelle que nous avons lancé le CHU. Le CHU va conduire à près de 1000 recrutements dans tous les corps de métiers médicaux, paramédicaux. Il y aura tout un travail à faire. Et puis, l'important, c'est pas d'aller chercher le pourquoi, le comment. C'est maintenant de répondre aux challenges et d'avoir une vraie discussion avec tous les responsables de près ou de loin de la jeunesse. Alors, permettez-moi quand même de dire deux choses. Allons-y ensuite, Samuel, s'il y a des questions. Parce que dans la jeunesse, c'est pas l'animation de quartier qu'on me demande. On me demande. On imagine bien. Voilà. On me demande la formation initiale, continue, l'insertion. Vous répondez à nos questions. Je voulais qu'on détaille, justement. L'alternance. Les mobilités, la formation professionnelle, les études. Par exemple, là, on travaille sur l'accompagnement de la DOM pour les oraux. Moi, à la CTG à l'époque, les fonctionnaires qui passaient les concours d'État, j'hésitais pas une seconde de mettre un billet à disposition, voire même parfois de prendre les frais d'hôtel pour que le jeune aille passer le concours. Au moment où je parle, parce qu'on a besoin de ça en Guyane. On a besoin. Au moment où je parle, il y a quand même 2-3 cadres qui ont réussi à des concours d'État et j'ai même accepté qu'elles passent au niveau de l'État avec l'espoir qu'elles puissent revenir au niveau donc de la Guyane. Et bien aujourd'hui, on travaille sur un dispositif. Lorsque un jeune doit passer l'oral en France métropolitaine, et bien la DOM est capable de l'accompagner. Alors donc, j'ai tout ce qui est de la formation et la petite cerise ou la mangue dans le plat, c'est la mobilité. Comment assurer le retour de ces jeunes diplômés, ces jeunes talentueux, dans leur pays d'origine. Alors, à la fois sur leur intégration, leur hébergement, leur insertion, mais surtout ne pas avoir une double discrimination, parce que parfois on sait que quand on revient au pays, eh bien on a une perte de salaire, on n'est pas jugé au grade qui correspondait à la France métropolitaine. Donc, à ce niveau-là, le retour de mobilité, c'est un sujet sur lequel beaucoup de présidents m'attendent, et en particulier Martinique et Guadeloupe, où là, vous savez que de moins en moins, on laisse partir les jeunes, on les garde sur place pour la formation, pour les orienter vers ce qu'on appelle l'encadrement des postes clés. Alors, comme on parle de formation, Adolphe Alexandre, il y a quelque chose qui nous a tous surpris, c'est d'entendre Madame la sénatrice proposer votre nom pour le lycée de Maripasoula. Et elle a dit, ce qui l'a orienté vers cette proposition, c'est quand elle est allée avec la commission sénatoriale et qu'elle a vu les formations que vous avez mises en place. Alors, elle n'avait pas la possibilité d'expliquer cette telle formation. Et comme Gilles a annoncé qu'on allait donc vous recevoir aujourd'hui, elle dit, il aura l'occasion de dire quelle formation a-t-il mis en place, parce que c'est des formations tout à fait exceptionnelles. On aurait aimé savoir quelles sont ces formations tout à fait exceptionnelles sur Maripasoula. Et elle en a profité pour parler des valeurs politiques. De l'homme que vous êtes, homme politique. Exact. Comme quoi on reste pas fâché trop longtemps en politique. Non, mais ça sert à rien d'être fâché en politique. Ce sont des contextes, des conjectures, des opportunités. Ce qui est important, c'est que, je remercie Madame Marie-Laure Finira de sa proposition, mais je n'ai rien demandé à personne. Alors c'est bien de le dire. Je travaille pour mon pays. Maintenant, c'est l'histoire qui juge. Qu'on parlait des filières, moi, je voudrais remercier d'abord mes services administratifs, parce que l'élu n'a pas la science infuse. Donc c'est avec eux, nous avons travaillé, dessiné ces contours. Et puis un homme qui, somme toute, a quitté la Guyane, c'est le recteur Ayang Le Kama. Parce que personne ne sait qu'avec Ayang Le Kama, nous avons mis à l'université Bac+5 management. Vous vous rappelez, une fois, on avait parlé de ça. On l'avait reçu, il nous avait parlé, mais c'est passé rapidement. On a chippé ça à la Martinique.
Et comme il avait des connaissances personnelles avec la présidente de la Sorbonne, eh bien, vous avez un nombre de rotation, des professeurs de la Sorbonne qui viennent en Guyane, de l'université de Grenoble, et nos jeunes, Bac+5 management, etc. Donc on peut aller jusqu'à Bac+5 en Guyane. Restent en Guyane, se forment et après se destinent au public, au privé. Et donc, qui fait que sur Maripasoula, il fallait, que les enfants de Cayenne n'hésitent pas à aller à Maripasoula. Il y a un internat, il y a les équipements de sport. Donc, il n'y a pas que pour les enfants de Maripasoula, comme eux, qui peuvent venir à Kourou, à Saint-Laurent ou à Kourou. 2, il fallait que les filières rentrent dans la stratégie du développement de Maripasoula. Maripasoula sera demain la capitale du Maroni. Elle est déjà la capitale du Maroni démographiquement, mais économiquement. Donc, on a mis les filières qui touchent aux mines, parce que je crois toujours en la valeur de l'orifère pour accompagner demain la base spatiale. La base spatiale était à 18% au PIB. La base spatiale est passée maintenant à 11%. Ça veut dire que demain, quand la France décidera de fermer la base spatiale, je ne sais pas dans quel état sera la Guyane. Donc, si on prépare pas la pêche, le bois, l'orifère, voire le offshore, la Guyane ne peut pas vivre d'allocation de RSA. Donc, on avait prévu les mines, le bois, avoir des chefs d'entreprise, d'avoir des spécialités dans tout ce qui touche au travail du bois, de la charpente, jusqu'à l'ébéniste. Et puis, on avait prévu également des filières qui soient porteuses sur la biodiversité. Et donc, tous ces points-là. Alors, on a pris l'exemple de Maripasoula, mais Saint-Georges, pour moi, Saint-Georges, c'est pas que le lycée. Saint-Georges, c'est une micro-université parallèle à celle de Cayenne qui puisse aller maintenant en tentacule vers Macapa, vers Belém et travailler notamment sur la pêche, sur le froid, les choses comme ça là. Donc, on a pu mettre en place ces formations parce que justement, dans ma mission, on me demande de ne pas reconduire les mêmes erreurs. Envoyer quelqu'un faire une formation, excusez-moi, sanitaire, sociale à Paris, ça n'a pas de sens aujourd'hui, parce qu'on le fait sur place. Et que finalement, même si c'est encore porteur de place, on va dire, dans l'économie, mais c'est pas l'élément d'irriment, quoi. Vous voyez Rodolphe Alexandre, vous me connaissez depuis. La question que je vais vous poser n'est pas polémique du tout. C'est une vraie question. Je vous assure. Venir déjà. Non, mais c'est une vraie question. Avec cette mission-là, est-ce que ça va pas faire interférence, mais les mots sont gentils, ils sont bienveillants mes mots, interférence avec notamment la délégation de Thibault Le Chavega, qui lui aussi a une délégation pour la jeunesse des Outre-mer et autres. J'ai failli là elle aurait été polémique de dire, est-ce que vous avez travaillé en étroite collaboration avec Thibault Le Chavega? Je vous pose quand même la question, mais est-ce que ça va pas faire interférence avec la délégation d'un élu à la CTG? Alors, parce qu'on propose quand même cette mission à pas n'importe qui, à l'ancien président de la CTG, qui plus est dans l'opposition. Ça peut faire interférence. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Je peux vous garantir publiquement que ma collaboration sera franche et loyale avec l'exécutif. Très bien. Avec la collectivité. C'est bien de l'entendre. Avec les maires, avec les EPCI. J'ai déjà prévu de rencontrer M. Thibault Le Chat, M. Bouba, le patron de l'université, tous ces gens-là, parce que nous serons appelés à travailler ensemble. Je travaille pas pour moi, je travaille pour la Guyane. C'est formidable ce que vous me dites là. Non, mais ça me paraît naturel, rationnel et cohérent. Donc, il n'y a pas interférence. Très bien. Eux, ils sont dans l'exécution de leur mission. Ils sont élus, donc ils ont un nombre d'années, et ils vont devoir exécuter ce que leur assemblée a voté. Nous, on va travailler en prospection. On va anticiper sur les 10 ans, les 20 ans, ce que l'État, les partenaires privés et publics, voire les associations pourront mettre en place. Donc, c'est du travail que l'on va remettre au ministre, qui va republier cela ou le rediffuser auprès des collectivités locales, qu'on saura demain, dans l'histoire, ce qui a été retenu, pas retenu. Par exemple, tout de suite, je vous dis, il y a un axe qui me paraît essentiel, c'est l'axe Interreg Amazonie, comme en Guadeloupe, Interreg Caraïbes, comme à l'île de la Réunion, Interreg Océan. Vous savez que l'île de la Réunion, ils sont encore plus développés que nous, dans le sens que leur Interreg leur permet de faire des formations en Tanzanie, en Mozambique, en Afrique du Sud et en Inde. Alors pourquoi nous, en Guyane, on ne pourrait pas avoir des formations parallèles avec les universités du Guyana, du Suriname, du Brésil, et nos collègues de Guadeloupe, dans le cadre de la Caraïbe, pourquoi ils n'iraient pas également sur les West Indies, etc. Donc il faut que... La loi a dit quoi? La loi a dit qu'aujourd'hui, il y a une liberté de choisir son avenir professionnel. Donc il faut qu'on arrive territorialement
a démontré que le jeune doit avoir cette liberté du choix au niveau de son métier. On produit des charpentiers, on produit des mécaniciens, on produit des routiers au niveau du Brésil. Eh bien, pourquoi pas demain, au-delà de la barrière de la langue, eh bien, revoir cela. Donc, qui fait que lorsque M. Thibault Lechat ou M. Bouba travaillent dans leur configuration d'exécution, nous, on aura cette chance, je l'espère, d'apporter des éléments nouveaux pour que la collectivité puisse s'en emparer. Je prends un exemple. Allons-y pour l'exemple. J'ai découvert. Eh bien, je ne savais pas que les communes faisaient également de la mobilité en formation professionnelle. Et en Martinique, vous avez des communes, même des EPCI, le PCI du Sud, qui proposent à des jeunes des conventions contractualisées où le jeune part pendant 1 an, 7 mois, faire une formation et revient travailler dans la collectivité. Donc, nécessairement, je devrais rencontrer nos présidents de PCI pour voir comment on peut dupliquer cela. Et encore mieux, il y a des communes qui elles-mêmes ont challengé ce type de formation. Alors, dernière question en ce qui me concerne sur la mission, sauf si Samuel en a une autre. Ça commence par quoi? Vous êtes déjà dessus? Première mission, vous partez demain, vous faites quoi exactement? Alors, c'est parti. C'est quoi vous êtes sur quel projet là précisément? Vous savez, la culture du travail, ça, vous n'allez pas empêcher un métropolitain de vous le démontrer. Donc, j'avais pas quitté le bureau du ministre, que j'étais happé par tout son staff, et j'ai commencé à rencontrer tous les directeurs possibles et imaginables, dont certains d'ailleurs que je ne connaissais pas, mais qui me connaissaient administrativement depuis des années. Et donc, ma mission a commencé. Donc, j'ai fait 1 semaine, 8h du matin, 18h au ministère, arrêt juste pour les cafés ou parfois manger un petit peu. C'est une machine, c'est vraiment une machine. J'ai ramené une valisette de documents, j'ai commencé à travailler depuis Paris, et donc je vais devoir repartir, retravailler avec eux, requalifier maintenant les rencontres avec les associations à Paris, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, et puis après configurer les missions outre-mer. Donc j'aurais dû normalement être en Guadeloupe avec le ministre, mais à la dernière minute, ils ont modifié le programme, ils ont retiré la partie jeunesse pour se consacrer à d'autres éléments. Alors, autant que faire se peut, quand il sera là, tant mieux, mais quand il ne sera pas là, avec le staff qui m'entoure, on devra donc reprendre le bâton de pèlerin. Très bien. Donc moi, je commencerai déjà localement pour, on va dire, déchiffrer, décaper, mais lorsque le staff viendra avec moi, on va à nouveau revoir protocolairement et on va dire techniquement les personnes conviées pour cela. Très bien, voilà, c'était important pour nous, pour les auditeurs, pour tout le monde, savoir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur de cette mission et quel apport pour la Guyane notamment. Samuel, avant d'enchaîner, juste, comme il a parlé de sa mission, les orientations, je sais que vous avez 9 mois pour pouvoir remettre le rapport, je crois, 9 mois, c'est pas la date. 13 décembre, exactement, une de base. Normalement. Entendre la mission que vous avez, je vais un petit peu rejoindre les propos de Gilles. Je sais qu'aujourd'hui, les ministères cherchent des hommes qui connaissent bien les territoires d'outre-mer pour mener à bien leur mission. Parce que c'est terminé de prendre X venant d'Y pour dire allons-y en mission sur 24 heures. Effectivement, vous connaissez bien le territoire de la Guyane, vous connaissez bien le territoire des RUP, vous avez été président, vous connaissez également des présidents des collectivités qui sont actuellement présents. Moi, ma question fondamentale, si demain on venait à vous proposer le poste de commissaire à l'évolution statutaire sur l'ensemble des territoires qui le souhaitent, est-ce que vous l'accepterez? Les questions de Samuel Marie-Angélique. Allons-y. On va y revenir sur l'évolution statutaire. C'est juste que la question pour faire une transition. Non, honnêtement, pourquoi pas? Parce que ce ne serait pas spécifique à mon territoire. C'est ça. Mais ce que vous devez bien admettre, c'est que, vous le savez, je suis un compétiteur. Je fais beaucoup de sport. Et j'ai toujours eu l'esprit de challenge. Donc, qui fait que c'est pas ça qui me dépite. Moi, je voyais bien, par exemple, quand on m'invitait lundi, la mission a commencé, on me remet 4-5 dossiers, et le lendemain, on me pose des questions sur les documents qu'on m'a remis. Donc, ça veut dire qu'on voulait voir ou me tester pour savoir si j'avais travaillé. Bon, il n'y a pas de problème, je dors très peu, donc je pouvais y répondre. L'intérêt, sincèrement, je suis républicain. Et moi, si la République m'appelle, je vais toujours y répondre. J'ai toujours dit que mon cœur, ma tombe sera en Guyane, mais répondre à la République, parce que c'est elle, en l'occurrence, qui m'a élevé, qui m'a donné mes diplômes. J'ai pas passé d'examen en Guyane, tout je les ai passés en France. Pourtant, j'allais lancer les roches sur les CRS ou manifester avec les jeunes à l'époque. Et j'observe, je n'ai pas eu ma bourse du département parce que je manifestais contre les élus du département, mais la République me donnait ma bourse.
D'accord? Donc, ce qui fait que j'ai travaillé quand j'étais étudiant. Je suis pas de ceux qui ont été les enfants bénéficiaires du système. Donc, ce qui fait que ce qui m'intéresse moi, parce que c'est pas d'aujourd'hui que M. Karenko me pose des questions, ça commence avec M. Le Cornu, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est l'enjeu. Et tout l'enjeu, c'est de donner à la Guyane le maximum d'éléments, parce qu'on est quand même un petit peu en retard, et de bénéficier de l'expérience des autres. Mais j'ai autant d'intérêt devant M. Letchimy, par exemple, qui est très, très fier de son territoire, de sa jeunesse, de la pertinence de ses propos, de venir et d'argumenter devant lui, parce que eux, contrairement à nous, eh bien, ils perdent de la population. Vous savez que en moins de 15 ans, ils ont perdu 11% de leur population. Ils ferment des écoles. Ils ferment des écoles. Alors que nous, on doit en ouvrir tous les jours. Nous en ouvre. Il y a un Martiniquais sur 4 qui vit en hexagone. Donc, ça. le cas de la Martinique, voire même de la Guadeloupe qui débute, c'est pas le cas de la démographie de la en Guyane. Donc, l'intérêt, c'est d'amener un dossier, très sincèrement, qui fasse page, qui fasse histoire et qui ouvre. Quand je vous parle de Interreg, personne n'a encore demandé qu'on aille maintenant sur les formations au niveau d'Interreg. Quand je vous parle, par exemple, l'ADOM. L'ADOM ne sera pas que l'accompagnement des jeunes quand ils partiront en France. Et si l'ADOM retrait également au niveau de Air Guyane pour l'intrazonal, permettre à nos compatriotes d'avoir une diminution du tarif, etc. Moi, on m'a dit, pas de préjugés, pas de tabou. Donc, j'amène mon document et après... Les gens décident. 25 76 25. Allez, j'ai pas encore ouvert le standard, mais allons-y. Allons-y. Un appel, je voulais l'ouvrir d'ici 5 minutes, mais allons-y. 25 76 25. Vous avez le casque, Rodolphe Alexandre? Non. Allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ouais, faut te ouvrir, parce que c'est des bêtes importantes comme ça, faut nous parler. Non, mais bien sûr, tout le monde parle. Alors, attends, Eric. Alors, moi, commencer par, Jodla, citoyen, pas même bête comme d'habitude, Jodla, exceptionnellement. Parce que là, moi, dit, pour Rodolphe Alexandre, bon, moi, content pour lui, il y a une mission, parce que, premièrement, c'est rare qu'il y ait une Guyanais une mission. Mais quand même, le service rendu, Rodolphe Alexandre, c'est normal qu'il ait été bateau, parce que quand même, tu es courageux pour être que pour Macron, il faut reconnaître ça. Et à quand Chirac est toujours récompensé, monde qui travaille bouille. Alors moi, dit, Rodolphe Alexandre, parce que moi, Rodolphe Alexandre, vous voyez, mais c'est pas grave. Mais moi, t'es bien que Rodolphe Alexandre avant. Mais le problème de Rodolphe Alexandre, si Rodolphe Alexandre t'est resté dans ce système, comment tu connais Rodolphe Alexandre? Là, nous t'es jeune, parce que Rodolphe Alexandre, il va gagner 1 an ou 2 ans plus grand qu'il m'a. Dans ce style, Rodolphe Alexandre a été une deuxième cataille. Moi, ça, parce que les autres là, peut-être dans les plateaux, ils ne pas connaître Rodolphe Alexandre. Et après ça, un jour, moi, t'es jeune, Rodolphe Alexandre. Moi, quoi, c'était premier adjoint au maire. Moi, dis Rodolphe Alexandre, tout ça, moi, sorti Martinique. Et Alfred Marie-Jeanne dit, 7 Bougikawa pour mettre comme directeur de cabinet en Martinique à Rodolphe Alexandre. À vrai ou à pas vrai, Rodolphe Alexandre? Vous écoute, monsieur Etancourt, il vous écoute. Bon, non, mais moi, qu'à rappeler l'histoire. Ouais. Et le problème de Rodolphe Alexandre, c'est que Rodolphe Alexandre tombé à donner piège. Moi, je dis à donner piège, parce que vous savez, l'homme fort, mais il faut faire attention, c'est pareil que Serville. Il tombe à donner piège, il comprend à l'équipe plus fort. Et là, entre Rodolphe Alexandre et Gabriel Serville, ça veut dire Rodolphe Alexandre, un homme politique, et Gabriel Serville, pas un homme politique. Là, vous êtes en train de rendre hommage à Rodolphe Alexandre, oui, en direct. Attendez, non, c'est important. Non, mais Éric Tanco. Oui. Attendez, nous sommes le jeudi 23, il est 12h08. Éric Tanco rend hommage à Rodolphe Alexandre. Non, mais je le note. Non, mais je le note. Je le note. Mais moi, pas qu'à tomber d'accord. Ok. Que ce système, il fait de politique. Il faut reconnaître tu ne veux pas être contre une monde pour une monde. Eh ben oui. Ça veut dire, Rodolphe Alexandre, à présent, il ne faut pas y retourner à la CTG. Il ne faut pas retourner. Là, ça m'a souhaité, puisqu'il y a un petit poste de retraite, moi, j'ai souhaité sincèrement Rodolphe Alexandre qui ton prochain sénateur, tu prends place finira. Bon, bah, ok. Entre Rodolphe Alexandre qui finira à des bêtes différents. Il finira par connaître ligne dossier, mais Rodolphe Alexandre a ruisé, il faut reconnaître. Rodolphe Alexandre manquait fait nous boire.
c'est dommage, Rodolphe Alexandre. Moi, je dis ça, c'est dommage. Très bien. Aussi, mais il pas te sauver après un WhatsApp, quand il a dit, policier, toute bête, t'es faite, t'es en le chapeau. Allez. Non, il fallait pas dire ça. Parce que, il faut reconnaître que monsieur est un politicien, Rodolphe Alexandre. Merci beaucoup, Éric Tanco. Non, mais il faut prendre ça, Ok. ça catégorie. C'est noté. Parce que beaucoup de monde qui dit, ah ouais, t'as compte ceci, t'as compte cela. Non, mon cabaye, ça qui gagne. Et bon, à présent, Rodolphe Alexandre, il prend ce bord, mais ça a une récompense de l'État. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Non, je prends une pause. On enchaîne avec les autres auditeurs. Donc vous allez, je vous laisse, on enchaîne 3-4 auditeurs, Rodolphe Alexandre. Mais je le note quand même, hein. Il est 12h10 maintenant. Nous sommes le jeudi 23. Ça t'a marqué, Éric cet appel, Tanco. hein. Non, mais après Marie va en finir à Horte. Éric Tanco qui, non, mais c'est, Justin Cataillé. Bon, c'est bien. On reconnaît votre valeur, Rodolphe Alexandre. Amen. On va voir ce qu'en pensent nos autres auditeurs. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Pardonnez-moi, mais c'est difficile de passer après M. Tanco. Après Éric Tanco, oui. Ah oui, Allez-y. alors je salue les journalistes et M. Alexandre. Merci. C'est Fort-de-France qui vous appelle. Ah, Fort-de-France. Fort-de-France. Mais j'ai le fou rire. Alors, je vais vous dire, tant pis, on va continuer comme ça parce que moi aussi, je fais mea culpa. Je fais mea culpa parce qu'il faut être franc à un moment donné. Moi, j'ai pas eu à voter pour Monsieur Alexandre ou pour Monsieur Serville, mais on nous a fait servir la chose de façon tellement extraordinaire qu'aujourd'hui, pour être honnête, il faut reconnaître que Monsieur Alexandre, il faut faire mea culpa. Voilà. Et Wow. oui, il faut le faire. Voilà. Eric a ouvert la brèche. On va le dire. Alors ça, moi, je suis qu'une observatrice parce que quand même guyanaise, même si je vis à l'extérieur. Oui. Mais et le dernier événement concernant le COPIL, pour mieux nous expliquer, c'est vrai qu'il a été écorché à nouveau sur ça, comme si ils avaient fomenté la chose. Non, c'est qu'on avait besoin, des D'explications. échanges pluriels, des échanges pluriels, et il nous apporte cela. Donc, mea culpa. Et merci pour ce qu'il fait. Et quant à son analyse concernant la Martinique, c'est vrai que la configuration est complètement différente. Et il fallait prendre quelqu'un pour analyser effectivement le devenir des jeunes sur la Guyane. Il fallait prendre un Guyanais qui a aussi du coffre parce que ça fait des années qu'il est dans cette analyse parce que c'est un politique. Et je salue cela. Mea culpa. Ben voilà. Et je vous salue de Fort-de-France. Merci pour l'écoute. Depuis Fort-de-France. Merci beaucoup. Merci, on enchaîne. Alors, je bloque le standard déjà. Hein. On enchaîne puisqu'on a quand même des questions à poser à notre invité. En général, Samuel, à l'homme a mouru, il va reconnaître ce talent, mais là, de son vivant, Rodolphe Alexandre, 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, donc en fait, a priori, si j'ai bien compris, c'est une mission pour donner les outils à la jeunesse guyanaise, c'est ça, pour qu'elle C'est bien puisse... ça. C'est ça, oui. C'est bien ça. Oui, donc alors, petite question, c'était savoir quelle tranche d'âge, parce que finalement, en fait, la jeunesse, il y a un Timoun et puis il y a des moun qui est plus vieux. Très juste. Donc, c'est ça, quoi, c'est-à-dire que les outils pour la jeunesse, ça commence tôt. Oui. L'éducation commence, on va dire, les premiers traits éducatifs commencent par un enseignement primaire, ensuite on tombe dans le secondaire. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce que ça, finalement, déjà, on n'en parle pas depuis très longtemps. Finalement, d'ailleurs, on voit que les établissements sont manquants. Je pense que Monsieur Carinco, il a Wikipédia. Il peut y aller sur Wikipédia, il sait comment ça se passe. Et il sait comment c'est la Guyane. Alors, faire une mission, certes, ok, mais il va falloir que ça rapporte quelque chose, parce que on est sur des émissions. Et une dernière chose, on l'a vu hier, où finalement le représentant, le directeur de la Chambre des métiers et l'artisanat est venu ici. Quel constat il a fait? Et le constat, il n'arrive pas à dire. Je veux dire, c'est ça, quoi. Très bien. Donc, il faut du concret. Il va répondre. Merci beaucoup. Dernier appel avant que il est bloqué le standard après. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Président, bonjour. Bonjour. Je connais tout le monde qui a parlé là. Alors, Radio Pays. Oui. Gardez ça enregistrement pour moi. Ouais. Pour me garder parce que je là, Tanco. Ouais. Tu as changé, Eric, hein, tu t'es campé tes mots. Tiroro, mais je là, tu as reconnaître. Attends une question de temps pour te reconnaître. Mais dans le fond, tu te reconnaître déjà. Hein.
Mais tu pas télé être honnête. Voilà. Ah ben, président Cheberet, hein, je la connais, t'as pio qui la kéo, hein. Effectivement, toujours la kéo, mais pas gain cap adhérer Guyane Rassemblement parce que dans le fond, moi, c'est un républicain. Moi, toujours contre la droite, voilà. Moi, pas gain d'autres partis. Et pourtant, moi, pas gain carte la droite. Mais moi, dit, à défaut d'y pas aller la droite, pas gain carte, moi, pas gain carte pièce côté. Mais moi, toujours la kéo. Cheberet, président, t'as une question de temps. Mais Eric, m'attendez, là. Bon Dieu, fait m'attendez toujours là. Oui, nous regarder l'enregistrement. Ouais. Il y a bien l'enregistrement. Bamol, Tarsi. Il y a votre Tarsi, Joseph. Pas de problème. Bamol, ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodolphe Alexandre. Je vous laisse déjà répondre. Il y a 2 interrogations, je crois, d'auditeurs. Le reste, c'est des remerciements. Oui. Alors, permettez-moi quand même de répondre. Oui, enlevez le casque. À monsieur Tonko, à Eric Tonko. C'est vrai, on se connaît depuis fort longtemps. Je déjeunais chez sa tante, Madame Anatole. Et je vais dire une seule chose. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension. Et je suis mal tombé dans l'histoire parce qu'il y a eu après le problème de la rénovation urbaine où j'avais pas assez de force comme je l'ai eu par la suite pour combattre avec l'ORU, des choses comme celle-là. Alors il y a ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, mais je le dis publiquement, il y a eu beaucoup d'incompréhension. On s'est pas compris, ou bon, moi j'ai mon caractère et on s'est isolé. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un que, à l'époque du Parti socialiste guyanais, j'ai vu son arrivée en Guyane. Il y a des choses que j'admirais en lui, notamment la collection de voitures qu'il avait. Et concernant le lycée, permettez-moi de répondre. Eric Tonko a le mérite d'être franc. Oui, voilà, on peut lui reconnaître ce mérite-là. Quand il a su venir vers moi, il savait ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire. En tout cas, je l'ai fait. Maintenant, il y a eu des aléas que vous ne maîtrisez pas. C'est la politique, ça. Sur le lycée, permettez-moi de dire une nouvelle fois. Ce fameux lycée. Le lycée, mais tout le monde sait, c'était chez vous, je crois. Oui, bien sûr, c'était sur Radio Pays. Oui. J'étais épuisé. Oui. Tout le monde l'a vu, j'étais épuisé. J'ai mené une campagne titanesque, pratiquement seul. Donc, j'ai confondu entre Macouria et Saint-Georges. Tout le monde sait que c'est à Macouria, à Saint-Georges, que on est sur la charpente, etc., etc. Donc, aller faire des WhatsApp après, me salir, me traiter de menteur ou autre, c'est indigne, c'est indigent. Alors, ça a servi à quelques-uns, mais en tout cas, tous ceux qui me connaissent ou qui ont vu l'état dans lequel j'étais au niveau de la campagne, je sortais du Covid, j'ai fait combien d'allers-retours à l'intérieur du territoire pour aider nos compatriotes, et donc j'étais fatigué. Maintenant, je réponds à la dame sur le copil. Enfin, plus tard, on va répondre. On va y revenir. Plus tard. Et par contre, pour le monsieur, très juste. Alors, la mission, c'est de 15 à 24 ans. 24 ans, 30 ans, on va dire. Très bien. Parce que tout dépend des dispositifs. Si vous allez sur le SMA, c'est 16 ans, 24 ans. Si vous allez sur les contrats engagement, ça va jusqu'à 30 ans. Si vous allez sur Erasmus, ça va jusqu'à 30 ans. Donc, on a quand même une latitude sur les formations, les mobilités. Et en ce qui concerne le retour, là, c'est open. C'est open. Ce sera toute la procédure d'aider un Guyanais, un Martiniquais, un ultramarin à revenir dans son territoire. Vous savez, quand on revient dans le territoire, on est à la fois demi-dieu, demi-paria. On doit savoir où on place la personne. C'est pas un simple déplacement physique, c'est aussi un capital humain, c'est un capital de connaissances, d'expertise. Comment on place la personne? Dans quel cheminement? Prenons un cas très simple. Vous allez aujourd'hui à la préfecture, il n'y a aucun cadre guyanais. Alors qu'à l'époque, on a connu M. Bragance, M. Simoneau, Mme Virtos, on a connu des cadres. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'en profite, vous êtes là. Comment ça a glissé comme ça? Parce que nous n'avons pas pensé passer les concours, répondre à... Alors, il y a des Guyanais qui sont à Nantes, à Bordeaux, ils sont pas en Guyane, qui occupent des postes très importants, mais ont-ils envie de revenir? Parce que pour revenir, il faut avoir l'envie de revenir, il faut avoir la famille, il faut avoir tout un consentement. On a quand même président quelques cadres, Mme Racan... Oui, alors, service déconcentré. Oui, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Racan et Mme Sonia Francius. Alors, Francius, elle est toujours dans les collectivités. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on a quelques-uns. Mais quand on regarde avant la préfecture, même toi, tu as connu ça. Madame Rullier, M. Bragance, M. Simoneau, etc. On avait 7-8 cadres. Aujourd'hui, on n'en a pas. Alors, c'est pas pour moi de la discrimination, mais demain, avoir ces cadres, aussi bien à la poste, à la douane, dans tous les services déconcentrés, et c'est ce que font les Antillais, notamment en Guadeloupe, en Martinique. Exactement. Alors, je vais vous dire quelque chose. Les chiffres, ils sont probants. En Martinique, 7% des cadres sont occupés par des Antillais. Absolument. 7%. Absolument. Chez nous,
0,1. Ouais, c'est triste. Voilà. Donc, il y a tout un travail. On m'a dit pas de préjugés. Ouais. Donc, ce sera un travail de demander à ceux qui ont passé les concours. Quand je vous dis que j'ai au moins 2, 3, 4 Guyanaises, des Guyanaises qui sont partis en France, qui ont passé les concours, à l'époque de monsieur Patrice Faure, j'ai accepté la demande de la personne, je passe le concours d'État et elle réussit. Elle me dit non, je resterai à Paris faire 2, 3 ans et je vais revenir. Vous voyez, c'est comme par exemple, j'ai un autre cas d'une jeune Guyanaise, bac plus 9, cardiologie nucléaire. Donc, je crois même pas ce qu'elle me dit. Oui. Donc, elle est au Canada, elle travaille comme chercheur dans un laboratoire, elle enseigne à l'université et elle est clinicienne. Oui, elle va pas rentrer. Elle est logée. Oui, bien sûr. Elle me dit, bon, quand je vais vers ma maman, je vais aider l'hôpital, même gracieusement, etc. Mais pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de symbole de retour. Oui, non, mais on est d'accord. Donc, il y a tout ça, mais pour l'instant, la mission, c'est la tranche des 15-24 ans. On peut aller vers 30 ans de dispositif. Et pour le retour, open. Président, oui, je peux vous appeler président, puisqu'on est président à vie. On se rend compte qu'il n'y a plus trop de partis politiques en Guyane, à part Guyane Rassemblement et le MDES. Franchement, les autres sont plutôt moribonds. Après, attention, hein, pas simple de maintenir un parti politique. On le voit d'ailleurs dans l'Hexagone. Pour moi, le PS explose, les LR, c'est compliqué. Et bref, le Guyane Rassemblement est bel et bien présent, en dehors également d'élections. Comment on tient un parti politique? C'est pas simple aujourd'hui, hein, parce que beaucoup de gens rentrent en politique et on voit plus ce que vous faisiez à l'époque, hein, c'est-à-dire se prendre le temps, être patient, coller des affiches. Aujourd'hui, on veut un poste direct, c'est pas évident. Dites-nous. Ah, c'est certain que c'est pas évident. Mais j'ai de la chance, nous avons de la chance, c'est que nous avons des militants, des militantes qui ont encore la foi, qui ont encore l'engagement, qui veulent servir leur territoire. Et donc, eh bien, j'arrive pas toujours, mais nous sommes en train de voir pour des formations. Tout récemment, on a fait un séminaire totalement indépendant, totalement ouvert avec des conférenciers. Autant que faire se peut, quand je me déplace en commune, je vais saluer les gens. Mais c'est vrai que la vie a changé. Et vous l'avez très bien résumé. Nous, on a connu le passage des militants, coller les affiches, aller dans les quartiers, prendre le temps. Prendre le temps. Alors moi, pire, c'est que moi, j'ai connu, tu ne demandes pas. C'est le parti qui propose. Ouais, c'est le parti qui propose. Donc, qui fait que c'est tout un engagement qu'on doit encore continuer. Et le principal maillage, c'est justement la connexion, c'est la formation. Amener les gens à comprendre, amener les gens à parler de leur territoire, et puis être technique. Je suis pour la popularité, mais vous pouvez pas être que dans la popularité si vous maîtrisez pas vos dossiers. L'évolution statutaire? Non, pas encore. Juste une question en matière de parti politique, parce que Rodolphe Alexandre, c'est un pilier du PSG, il le sait très bien. Aujourd'hui, voilà, Mais je dis toujours, parce que quand on regarde ceux qui sont au pouvoir, ce sont justement ceux qui ont été au PSG. Donc pour moi, j'estime que ce sont les enfants du PSG qui sont actuellement au pouvoir. Mais est-ce que vous n'avez pas subi le fait que vous étiez plus président de la CTG? Est-ce que votre mouvement politique n'a pas subi le désert de certains membres parce que Rodolphe Alexandre n'était plus au pouvoir? Ah, c'est sûr. Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Faut pas le cacher. On a des personnes qui ont disparu du répertoire. C'est certain. Mais c'est une épreuve de la vie. Ça, c'est, comme on dit, on est croyant pas croyant, c'est le bon Dieu qui vous le montre. Donc, vous allez mieux connaître vos amis, mieux connaître vos sympathisants et mieux connaître les militants vraiment engagés sur la cause. Moi, j'ai souvent dit, je suis de passage. Et là, aujourd'hui, on doit mettre en place un nouveau président, un nouvel secrétaire, un trésorier. Bien évidemment, on me met un truc honorifique, on regarde et puis on passe la main. Mais il est certain qu'une défaite vous ouvre toute la facette de la vie de l'homme. C'est une introspection de l'homme. C'est comme un scanner. Exact. Donc vous voyez tous les arguments qui vous ont apporté. Je travaille à la CTG, j'ai plus le temps, je passe des concours, etc. Bon, mais vous acceptez, parce que il n'est pas dit que la personne, par faiblesse intellectuelle, spirituelle, culturelle, demain puisse pas revenir. Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est pas l'homme ou la défaite, c'est le contexte. C'est comment se ressourcer. On a perdu devant une coalition. On n'a pas perdu devant un homme. On a quand même plus de 46%. On a même fait une trajectoire plus importante au deuxième tour. Alors peut-être qu'on n'a qu'à s'en prendre à soi. Il fallait mobiliser davantage au premier tour pour passer au premier tour. Voilà, c'est tout. Mais c'est une coalition large, pas seulement de 3 personnes qui nous a battus,
Maintenant, l'histoire dira après ce qu'il faudra faire, pas faire. Mais en tout cas, Dieu merci, j'ai encore des personnes, de toute tendance d'ailleurs, qui travaillent au sein du parti et qui tiennent encore les leviers, comme on va dire, qui tiennent le flambeau. Alors, comme Gilles parle d'évolution statutaire, est-ce que ça a été justement la méthode de travail de Guyane Rassemblement de faire cette conférence samedi dernier, dans le cadre d'évolution statutaire? Il y avait Boris Chantzit, le sénateur Georges Patient et le maître bâtonnier Patrick Lingibé. Moi, j'ai une question clé. Tout à l'heure, on a évoqué le personnel d'État guyanais. En Martinique, c'est 7%. En Guyane, c'est 0,1%. Est-ce que dans le cadre de l'évolution statutaire, Rodolphe Alexandre, il n'est pas fondamental, justement, de préparer ces cadres? Parce qu'on parle de compétences partagées, transition de compétences. Et si nous n'avons pas les cadres adéquats pour gérer ces compétences, est-ce qu'on ne risque pas, justement, de voir, comme je le dis, même si je me fais incendier, de voir cette évolution statutaire ne pas être présente, parce que certains sont convaincus qu'en 2024, tout sera réglé, ils se trompent totalement. Ou alors des idéologies qui pensent que j'ai la science infuse, on fait ça, on y arrivera. Mais pour mener à bien une politique... Donc Samuel Marie-Angélique, vous dites qu'il se trompe déjà. Comment je me trompe? Non, mais allez-y, continuez. Non, je ne dis pas que je me trompe. Non, qu'il se trompe pour ceux qui pensent que tout sera réglé en 2024. Voilà, que tout sera réglé en 2024. Non, mais personne ne croit ce ça. sera pas réglé. Non, parce qu'il y en a ceux qui le pensent. Ce sera pas réglé. D'accord. Ce qu'il faut savoir, et la question que je vous pose, cette histoire de compétences, vous avez été président de collectivité, ces compétences avec l'État, et surtout en matière de fiscalité, j'ai très bien entendu le sénateur Georges Patient, dont j'ai fait le replay, il a évoqué des points essentiels. Aujourd'hui, dans la question de l'évolution statutaire, pour vous, quels sont les points stratégiques pour pouvoir partir sur une négociation avec l'État? Alors, ensuite, j'ouvre le standard, pas tout de suite. Les points stratégiques, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, la relation avec l'Europe. On reste ou on reste pas. Quoi qu'on en dise, l'Europe, c'est plus de 800 millions, quand la Nouvelle-Calédonie, c'est à peine 30 millions, la Polynésie, 11 millions. Alors, stop là-dessus, c'est important. Non, mais c'est important parce que souvent, quand on fait le grand forum et quand on parle d'Europe, ça part dans tous les sens. Exact. Alors, il va falloir négocier, Rodolphe Alexandre, j'imagine. C'est pas acquis. On n'a jamais dit qu'on allait perdre, mais on n'a jamais dit non plus que c'est quelque chose d'acquis. Ça sera un combat à mener. Non, c'est pas un combat, c'est une volonté politique. Ce n'est même pas une affaire de l'Europe, c'est une affaire franco-française. Allons-y. Si vous dites que vous sortez de l'Europe, par exemple en devenant un PTOM, pays, territoire, outre-mer, c'est vous qui choisissez. Très bien. La France valide et après le soumet au Conseil européen qui, lui, n'a jamais dit non. Exemple, Mayotte était à l'époque en PTOM, ils sont passés en département d'outre-mer, ça a pris 2 ans et le Conseil européen a validé. Saint-Barth, qui est une petite île avec 9000 habitants, qui est très riche de par son PIB grâce à un tourisme de luxe. Oui, c'est sûr. Ils ont demandé à sortir des DROM pour passer en PTOM. Ce qu'ils peuvent. Ils l'ont eu. Donc nous, encore une fois, il n'y a pas d'anomalie ou de contradiction. Ouais. Les Guyanais posent la question. Qu'est-ce qu'on gagne au niveau de l'Europe? Qu'est-ce qu'on perd au niveau de l'Europe? Alors, ils vont vous dire tout de suite, il y a la chasse, il y a l'environnement, il y a les schémas, etc. Nous, on dit, il faut aller se battre point par point pour obtenir les dérogations par rapport au territoire. À l'époque, on avait obtenu les POSEI sur le bois pour labelliser le bois, favoriser sa vente à l'extérieur. Bon, c'est un petit peu changé. On avait obtenu les fonds de compensation pour les marins pêcheurs. Le pêcheur, une fois qu'il a pêché, il a mis dans ses cartons, il arrive au port, il fait peser, il fait labelliser, il reçoit une compensation de l'Europe. En notant quand même, entre parenthèses, que nous consommons ce poisson, alors qu'il est destiné à l'exportation. Donc c'est pas l'Europe qui est le plus dur. Après resteront les questions du SAR, d'aménagement, les petits oiseaux, etc. Mais ça, c'est des points sur lesquels on peut évoluer. La question essentielle, c'est que vous avez tout de suite là 800 millions, vous risquez de les perdre si vous ne restez pas dans l'Europe. Après, se posera la question douanière. Comment compenser? Oui. Non, même pas là-dessus. Alors non, mais on va vous dire, on a les mines, on a le poisson, on a le pétrole. Pourquoi pas? Mais le temps de mettre en place la grande industrie guyanaise, il faut compter 10 ans, quoi. Mais oui. Faut compter 10 ans. Oui. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, on pose la question européenne, mais vraiment sans tabou. On pose la question des compétences. Vers quelles compétences on va? Éducation, sociale, la santé, transport, transfrontalier, bref, les compétences. On posera la question sur les lois pays. Donc, il faudra bien les définir, en rappelant que les lois pays, qu'on soit en Nouvelle-Calédonie ou qu'on soit en Polynésie, c'est ou le Conseil d'État
ou le Conseil constitutionnel qui valide. Donc on n'est pas aussi autonome qu'on pourrait le penser, mais il y a quand même une avancée. Ouais. Se posera la question du mode électoral, le collège électoral. Est-ce que toute personne résidant sur le territoire peut voter, ou est-ce que seuls ne peuvent voter que ceux qui ont 10 ans, 15 ans, enfin un petit peu comme la Nouvelle-Calédonie, en observant qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est je crois le chapitre 13, cette transition vers l'indépendance, donc l'État le leur accordait. Ouais. Mais attention, en ce moment, au moment où je vous parle, le Conseil constitutionnel est en train de décortiquer cela et il n'est pas dit qu'il puisse l'obtenir. Absolument. D'accord ? Et puis, se posera après la question de la coopération avec les pays environnants autour de nous. Là, il faut arriver à ouvrir les barrières tout en permettant à l'économie locale et en conservant notre souveraineté. Donc, il y a un drame. Donc, pour revenir à la question de base, qui est celle de l'encadrement, elle est indispensable. Indispensable. Et donc, pour qu'on puisse avoir... Alors, il y a de très bons cadres actuellement à la CTG, comme dans les EPCI ou comme dans les communes, mais ce n'est que la surface. Il faudra rentrer après à la douane, à l'État, je sais pas moi, à la santé, au CRHU, de façon à ce que cet encadrement puisse permettre d'aller vers une petite nation, un territoire autonome, parce que le but c'est quoi ? C'est d'arriver à l'autonomie. Donc nous, on n'est pas contre, on n'a jamais été contre. Moi, je note qu'une seule chose qui encore une fois, tout à l'heure on parlait de Tonko, c'est l'incompréhension. Nous, on avait dit, on va d'abord vers la nouvelle collectivité. Premier pas. Après, on va vers les compétences. Ouais. Bon, on a échoué. Quand on n'a pas réussi, il faut dire que c'était la loi Outre-mer. La loi Outre-mer, oui. Madame Girardin nous a carrément fait une fin de non-recevoir. Ouais. L'opposition s'en est beaucoup servi, on l'a pas eu. On a tenté à un moment donné à aller sur les habilitations avec Madame Sirder. On s'est battu pour ça. On l'a pas eu. La Guadeloupe n'a eu qu'une seule habilitation sur l'énergie. Ouais. Bon, donc il faut dire maintenant, il faut revenir à la case départ. Est-ce qu'on va vers l'ordonnance ? Est-ce qu'on va sur la modification du code constitutionnel ? La politique, c'est ça, hein, c'est se battre tous les jours. C'est sûr, mais le premier pas a été franchi. Ouais. Avec la Martinique, nous sommes les seuls territoires à avoir mis l'Assemblée unique. Ça me permet de rebondir sur la Chambre régionale des comptes, sans égo, sans parti pris. C'est qu'au moins nous terminons ce mandat par une fusion complètement difficile et fragile, où nous laissons un équilibre budgétaire, avec des marges de manœuvre. On y revient. Pour la nouvelle équipe. Non, je regarde. Pour vous dire que sa question est lourde en termes d'impact, l'encadrement, la bonne gestion, la transparence des pouvoirs publics, etc. Ces choses-là. Vous voyez, on parle de la SAFER. La SAFER, sa première opération, c'est tout ce qui va toucher à la dévolution du foncier. Exact. Là, la SAFER. Quel débat, la SAFER, mon Dieu, la SAFER. Bref, je préfère ne pas en parler aujourd'hui. Vous avez fait une réunion, donc effectivement, Samuel l'a dit, autour de l'évolution statutaire, la partie politique avec Boris Xiongxit, la partie économique avec le sénateur Passion, et la partie fiscalité avec notamment Maître... Surtout avec Passion. Oui, avec Passion. L'INJB, c'est la partie constitutionnelle. La partie constitutionnelle, tout à fait, avec Maître l'INJB, pour aborder, de 9h à midi, pour que ça soit, quelque chose d'assez cohérent avec le micro ouvert, etc. Certains ont dit, il fallait pas le faire à l'heure du copil, etc. Quel est votre sentiment là-dessus ? Parce que nous, derrière, on fait des débats pour dire, mais chacun doit faire sa part. Puisqu'en 2010, certains ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de tout. Aujourd'hui, je dis, chacun doit faire sa part. Quel est votre sentiment ? 1, sur cet état de fait-là. Et 2, c'est quoi la suite pour vous ? Vous allez vers l'ouest, vers l'est ? Dites-nous. Alors, tout de go, je vous réponds que on était contraint par un calendrier, par un agenda. Oui. Vous avez vu, le dimanche, Georges Patient et moi, nous sommes partis. Maître l'INJB a des conférences, il est maintenant expert de l'ACDOM, donc Mayotte, Réunion, Martinique, on l'appelle, sans compter d'autres procédures judiciaires qu'il a amenées au niveau de la France. Donc, on était tenu par ce calendrier. Et même Boris, aujourd'hui, Boris, il est partout. À gauche, à droite, Donc, qui fait que c'était le moment jamais. Et je me suis exprimé. Je suis allé voir des personnes pour leur dire que on va faire un séminaire ouvert. Et je suis fort content que, Monsieur Karam soit venu, a pris la parole, a fait un témoignage sur l'histoire, le développement, et surtout, le vice-président Roger Aron, qui a ouvert, présidait le compil ce jour-là. Voilà, qui a même ouvert notre conférence, qui a pris la parole. Et j'observe que dans la salle, nous avions quand même 2 personnes qui étaient là, donc ça n'empêchait pas. Et le but, c'était quoi ? C'était de permettre à ces conférenciers d'exprimer une autre vision
on va dire, de la tendance des observations, de l'état des lieux, de l'évolution statutaire. Et à la question maintenant que vous me posez, oui, on va continuer, parce que ces personnes n'ont pas de carte Guyane Rassemblement, c'est nous qui l'organisons. Mais vous avez bien vu que même moi, j'ai pas pris la parole juste à la fin. Ouais. J'ai laissé totalement ouvert. D'ailleurs, je vous remercie, Gilles, je te remercie, puisque vous avez ouvert le Facebook, alors que nous, on avait d'autres Facebook déjà ouverts. Et vous avez vu qu'il y a quand même près de 5000, 6000 personnes qui ont suivi, qui ont même posé des questions après à mon parti politique. Donc maintenant, l'intérêt, c'est d'aller à l'ouest comme à l'est. Et puis après, peut-être d'aller vers d'autres questions. Parce que là, on est dans le politique, on est dans l'économique, la fiscalité, mais il faudra aussi aller dans la culture, dans le sociologique, etc. Et dans l'identitaire. Dans l'identitaire, parce que nous sommes un pays de communauté, un pays pluriculturel. Il faudra bien poser. Mais je regrette que ça a été mal perçu. Parce que le faire le vendredi soir, Georges arrivait de Paris, était carrément épuisé. Le faire un samedi après-midi, c'est pas évident. C'était que le matin. Et en l'occurrence, ça s'est entrechouqué sans pour autant créer de malaise. Et pour nos auditeurs, le dernier Copil sera en direct aussi sur Radio Pays. Tout à fait. Alors, moi, je reviens sur un point concernant l'Europe, Président. Vous savez que beaucoup de personnes pensent le fait de s'interroger sur la question du maintien de l'Europe dans le cadre des statutaires, c'est la petite porte vers l'autonomie que certains confondent autonomie et indépendance. Alors, il est vrai que... Confondent plus, Samuel. Oh non, j'étais dans une réunion mardi et certains sont convaincus qu'une autonomie, c'est le tournant dévié vers l'indépendance. Alors, on nous compare souvent à la Calédonie, qui n'est pas du tout le même territoire que la Guyane. On peut peut-être s'orienter vers une évolution statutaire avec nos compétences, nos moyens en fonction de nos richesses. Par contre, j'ai assisté au Copil de samedi dernier et j'étais surpris d'entendre l'ex-directrice de l'ADEME préciser qu'il y a 900 millions de tonnes carbone sous le sol guyanais. Et aujourd'hui, la tonne de carbone est équivalent kilo de carbone est équivalent à 100 €. C'est-à-dire plus cher que l'or. La question fondamentale, vous qui êtes un expert, qui a travaillé là-dedans, puisqu'on a fait plusieurs émissions sur le Copil, sur les choses statutaires, je ne cesse de répéter, et je le dis, c'est pas Samuel Mardi qui le dit, c'est en fonction de ce que les gens m'interpellent. Lorsqu'on veut parler d'évolution, il ne faudrait pas d'abord ceinturer l'aspect fiscalité, parce que c'est important. Un territoire qui n'a pas les moyens d'aller vers sa gestion et son autonomie de gestion, et comme je le dis souvent, pourquoi ne pas évoquer une autonomie de gestion territorialisée en fonction de secteur Aujourd'hui, la question fondamentale que je vous pose, parce que moi, je vous considère comme un expert. Ça va peut-être choquer certains. Moi, j'estime que vous êtes un expert dans le domaine. Vous maîtrisez vos dossiers depuis l'époque de jour. Moi, je dis quand quelqu'un est administratif, vous avez été directeur de cabinet de Georges Otili, vous savez prendre les dossiers, les emmener, et personne ne peut dénier aujourd'hui quand vous prenez un dossier, vous allez jusqu'au bout avec. La fondamentale, la fiscalité est une fondamentale. Ce qu'a dit encore le sénateur Patient. Au-delà de la fiscalité, l'humain, lui, est fondamental pour encadrer justement l'ensemble de ces éléments. Et ta question, Samuel, en fin de compte, vas-y, pose-la. Ma question, elle est très précise, mais je viens pour que les gens comprennent où je veux en venir. Mais pose-la. La question est la suivante, Président. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas la méthode qui est mise en place par l'équipe actuelle risque de déraper incessamment sous peu? Waouh, ta question est polémique. Non, elle n'est pas polémique. Enfin, non. Oui, mais elle peut chercher. Non. Elle peut diviser. Non, ça ne divise pas. Non, mais on est franc. On est franc. Mais non, pour pas que les gens puissent penser. J'ai compris ta question. Non, mais la division. Mais je vais dire la division. Mais ok pour la question. Les chroniqueurs sont libres. Je vais te répondre. Allons-y. Mais les chroniqueurs sont libres. Je vais te répondre, non pas en bottant en touche, mais en inversant ta question. Allons-y. C'est-à-dire que je pense, comme toi, que l'élément fondamental dans la notion d'autonomie, c'est la fiscalité. S'il n'y a pas de fiscalité, s'il n'y a pas d'économie, ça ne va pas. Et l'avantage de Georges Patient, dans le débat qu'il a apporté, l'État investit près de 5 milliards sur des compétences régaliennes et l'État investit moins d'1 milliard sur les compétences, on va dire, des collectivités locales. Exact. Donc voilà l'adéquation que l'on doit pousser. Et ça me permet également de répondre, sans polémique encore une fois, chaque année, la collectivité voit son budget augmenter. Mais ce sont des taxations, ce sont des donations. Alors, cette année-ci, 2 ans après le Covid, l'inflation a aidé toutes les collectivités. C'est ça. Les gens n'ont jamais roulé autant.
Les gens n'ont jamais acheté autant de voitures, n'ont jamais autant de consommé. Vous prenez la taxe sur les tabacs, elle a explosé. Vous prenez la taxe sur l'octroi de mer, elle a augmenté. Vous prenez la taxe sur le carburant, elle a augmenté, qui fait que le budget de la collectivité arrive à près de 822 millions. Encore que mouvement d'ordre, mouvement réel, mais en mouvement réel, c'est 626 millions. Parce que ne confondez pas, mouvement d'ordre, il n'y a pas de décaissement, c'est des flux, mais mouvement réel, c'est là qu'il y a un décaissement, c'est là qu'il y a de l'argent. Donc, qui fait que j'inverse sans polémique, moi, c'est par là que je commencerai. Et c'est parce que, justement, on savait qu'avec Georges, avec l'NJB, qui revenait d'ailleurs de la Martinique, où il avait tenu une telle conférence, qu'il fallait maintenant aller sur le point de base, qui est donc la fiscalité. Très sincèrement, puisque tu as posé la question, celui qui pense que l'État va indemniser la Guyane parce qu'il y a la base spatiale, celui qui pense que la France va indemniser la Guyane par rapport à la pêche illégale, il se trompe, quoi. Alors, sur la taxe sur le carbone, personne n'a inventé le fil à couper le beurre. Ça fait au moins 10 ans qu'on parle de ça. Je peux sortir une panoplie de documents. C'est Madame Maître Sirder à l'époque qui avait commencé à travailler là-dessus pour le compte de la région après de la CTG. Je rappelle qu'il y a même une mission au Guyana, parce que le Guyana bénéficie d'une part de la taxe carbone avec, je crois, la Norvège ou la Suède, mais c'est très compliqué à mettre en place. Et je doute pour l'instant que l'État, très rapidement, nous cède, on va dire, cette part. Moi, je préférais, par exemple, aller sur la taxe sur les services, pour ne pas aller sur la TVA d'État. Parce que celui qui pense qu'il va sauter l'octroi de mer, mais il va recentraliser. On parle d'autonomie et on est en train de recentraliser. Parce que la douane, tout ce que Bercy veut, c'est maintenant appliquer la TVA. La TVA existe en Guyane au taux zéro, mais elle n'est pas appliquée. Et observez bien, quand on construit un équipement, quel qu'il soit, l'outre-mer bénéficie de 16% de retour FCTVA, ce qu'en France, il n'y a pas. Donc, encore une fois, je ne tends pas la main, je suis pas un quémandeur, mais si on fait ça, comment on le remplace? Comment on le compense? Je prends un dernier exemple. Dernier exemple, ensuite ma prochaine question. On a eu 2 fois 20 millions avec Madame Girardet. Et on est arrivé à négocier 40 millions. L'équipe actuelle a bénéficié 2022 de 40 millions. Là, pour l'instant, elle n'a pas encore obtenu les 40 millions. Je ne peux que souhaiter que mon territoire bénéficie des 40 millions. Mais on ne pourra pas vivre à base d'allocation, de dotation. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut aller dans le secteur économique. Je rappelle que, comment on voit un secteur économique? La CVAE, la fraction de la taxe formation professionnelle. Je prends très simple. J'allais voir Maître Lucien Prévost, parce que moi j'adore. À l'époque, je ne vais plus encore, mais à l'époque, j'allais. Je dis, Maître, les terrains se vendent, etc. Tu sais, c'est très bien. Je dis, mais Rodolphe, les terrains se vendent. Alors, observe, d'accord, tu touches un peu d'argent. Mais les gens, ça veut dire quitte la Guyane, mon ami. Et aujourd'hui, on observe que la plupart des terrains, des bâtiments, etc., c'est que les gens s'en vont. Voyez. Exact. Merci pour ces explications-là. Standard ouvert, mais je vais vite refermer, il y a déjà beaucoup d'appels. Standard ouvert, désolé, je regarde l'heure. On va aborder encore 2 gros sujets. Rodolphe Alexandre, vous êtes aujourd'hui à l'opposition à la collectivité territoriale de Guyane, on vous entend souvent d'ailleurs avec Opposition saine. Laissez-moi poser la question. Ouais, vous me voyez venir. Non. On vous entend souvent avec Isabelle Patient. Au-delà du travail classique de l'opposition, c'est bien qu'il y ait une opposition. Hein. Quelle que soit la collectivité, c'est bien qu'il y ait une opposition. Les Guyanais ont quand même face à eux un spectacle de président à ancien président qui se crêpent le chignon chaque mois en direct à l'Assemblée plénière. La Guyane mérite mieux que ça quand même. Des attaques incessantes. Monsieur le Président, arrêtez avec ça. Je vous le dis là. Je vous le dis à vous et je le dirai à Gabriel Serville quand je vais le recevoir. Et alors arrêtez avec ça. Alors Gilles, Gilles, je te réponds tout de suite. Oui. Pourquoi tu ne l'as pas dit à Horte? Pourquoi tu ne l'as pas dit à Mireille Mathieu? Pourquoi tu ne l'as pas dit à Mme Taubira, à Mme Létard à l'époque? Bon, okay. Donc c'est le jeu de la démocratie. Bon, d'accord. Non, mais c'est vrai. Allons-y sérieusement. Ne pense pas un instant que ça pourrait plaire à Mme Patient, à moi ou à d'autres. Non. La démocratie joue son jeu. Lorsque un document nous apparaît, on va dire, non vertueux, nous sommes contraints de poser la question. Là, dans ce cas d'espèce, la dernière fois, on a posé de vraies questions. Avez-vous reçu le montant des 40 millions? Comment se fait-il qu'il y ait un delta au niveau des agents de la CTG entre les 3400 et les 2400? Le problème. En tout cas, il n'y a pas les 10 postes de DGA.
Et on a posé après la question, par exemple, du chapitre consacré à l'accession au logement, etc. C'est tout. Maintenant, vous qui êtes journaliste, reprenez les débats et regardez qui dérape. Regardez quels sont les termes polémistes, voire même parfois irrévérencieux. C'est pas pareil. Vous savez, je préférais 1000 fois avoir quelqu'un comme Hort qui attaquait idéologiquement parlant, plutôt que d'avoir des petits mots, des gestes blessants, des mots qui, en l'occurrence, n'amènent pas le vrai débat. Et vous parlez de qui, là, monsieur? Non, mais c'est lui qui a posé la question. On enchaîne. Mais on moi, reste pas dessus. mais nous, très Juste honnêtement... pour vous dire, attention au ressenti de la population. Eh ben, vous êtes en direct. Eh ben, chacun a ses informations, mais je pense pas que ce soit contre nous. Je pense que les gens atteignent un apaisement venant d'ailleurs. Très bien. 25 76 25. Les auditeurs et ensuite CRC. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, allez-y. Monsieur Gilles, bonjour. Bonjour. Et le chroniqueur, bonjour. Monsieur Rodolphe Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors Gilles, vous prenez question en mot bouche. Puis c'est justement ça, mon télé dit, mon cher. Parce que moi, c'est un jeune, moi, j'ai écouté pratiquement tout le temps assemblée. Et à chaque fois, il gagne un gourmet en lançant bagage. Il gagne bête pour que dit mouché Alexandre. Effectivement, il faut nous dire aussi et pour mouché Serville. Serville. Nous gagnons marre. Je vais dire franchement, et moi dire fort, moi à Jean-Louis, j'ai appelé moi Jean-Louis. Je rappelle tout le temps la radio, c'était des bobettes pour dire, moi dire. Là, je vais dire c'est gain. Nous gagnons marre. Monsieur Alexandre, ou là pour payer, soit, ou qu'a dit tout le temps, ou là pour gourmet pour payer, pour faire payer avancer, eh ben, travail pour payer à souper. Mais à nous arrêter que ça t'y goût, mais à chaque fois comme ça, oui, si j'ai fait, nous fait, c'est bon. Nous pas bouger plus que ça. Travail ensemble. Parce que franchement là, nous tous, nous gagnons marquer ça bêta. Très bien. Ok? À ça, mon okay. Pour dire. Merci. Merci, pas de problème. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô. Allons-y. Oui, Gilles. C'est une fois seulement, Eric Tanco. Non, mais c'est juste, un petit machin. Oui. Juste pour, comme Tarsi dit, mais juste pour rectifier, monsieur. Oui. Que, moi, Sanmoun, il faut que quand une bête qui fait, qui t'est bon, il faut dire t'es bon. Et à ça, Motekele aussi, Moucher Rodolphe Alexandre, dit aussi que quand même, et comment il appelle ça encore là, trop violence, quand même, il a fait des bêtes qui bon, même si il est pas content, parce que Rodolphe Alexandre pas content, Serville pas content, mais il faut reconnaître qu'il y a qu'à travail. Ah, donc ça, sans ça, parce que moi pas qu'à rentrer et rassemblement de Guyane, moi pas dans y est politique, mais moi reconnaître qu'avant, ça Rodolphe Alexandre t'est fait, il était bon. Très bien. Et après, il y a une côté, t'as dégénéré, t'as allé, quel état? Mais à ça, pour Mouché Tarsi comprendre, mais moi pas qu'à dire oui, il faut me rentrer rassemblement et rassemblement. Non, pas Rassemblement National, oui, Guyane Rassemblement. Merci. Rassemblement. Merci. Alors, à ça, moi, les rectifier, parce que, tu savez, il y a beaucoup amalgame. Mais ça, il y a tant qu'on changé, tant qu'on... Non. Rodolphe Alexandre m'a toujours dit, mon content mon pays, Rodolphe Alexandre en Guyanais. Avec pour servir ici, un jour, il était dans 10 faits, moi, tiré à dans 10 faits. Mais, moi, dit, s'il fait une bête qui bon, moi, dit, il fait une bête qui bon. Mais, pour le moment, jusqu'à maintenant, mais c'est pas qu'arriver suivre la CTG. Bon, ça, a une bête qui est sûre, qui est normale. Et en ce, justement qu'à finir, en ce qui concerne Tigoumen et à la CTG, il faut reconnaître que, à Rodolphe Alexandre, qui commençait qu'une bicoque. Bon, après, il a fait match nul. Après, à chaque fois, il gagne machin, Serville contemplerait comme forme, excusez-moi, et Serville gagne bête que c'est format aussi. Moka dit ça pour c'est mouna, pour Serville arrêter attaquer. Depuis une forme qu'a parlé, à l'adversaire, monsieur qu'attaquer ses formats, monsieur pas laisser format parler, à pas ça. Très bien. Et mon cas d'autre, mon pas j'entends des Rodolphe Alexandre empêcher une monde parler, une femme parler. Bon. Merci. Ça, mon pas pour Rodolphe Alexandre, mais mon cas dit la vérité. Et Serville, depuis une femme qui a attaqué monsieur, monsieur pareil. Quand il ferme ta gueule, ferme ceci, ferme cela. Merci. Alors, ça, à mot qui a dit, et personne pas dit mot, dit telle chose dans les mondes. À mot qui prend mon responsabilité. À ça, mon télé dit. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et d'abord tout mon Guyanais et mon pour Guyanais. Ok, pas de problème. 25 76 25. Allô, bonjour. Allez, 2 derniers appels. Allô, bonjour. Oui.
Allez-y. Oui, je me permets de revenir une deuxième fois. Rapidement, donc, c'est interdit normalement. Tout à fait, ouais. Alors du coup, en fait, c'est par rapport au transject dont vous parliez. Finalement, j'ai un exemple, une personne que je connais qui finalement a une formation spécifique et du coup qui a trouvé du travail, mais courte durée. Donc du coup, elle s'est retrouvée, si vous voulez, au chômage et maintenant elle est au RSA. Donc c'est des gens qui habitent, une personne qui habite en périphérie canadienne, on va dire Soula par exemple, et pour le coup qui se retrouve finalement avec avec une rentrée d'argent très faible et des besoins finalement, et même pour le transport c'est compliqué. Et en termes de facilité, de mobilité, vous savez bien que c'est compliqué en Guyane. Les transports en commun sont pas efficients à 100%. Quand on n'a pas les moyens de se payer un permis de conduire, on demande à Pôle emploi de nous aider, mais ça prend un temps fou. Là, ça fait presque 10 mois qu'elle a fait une demande. Son agent elle a changé de conseiller et du coup le nouveau conseiller lui a dit écoutez madame, excusez-moi mais j'ai pas trouvé votre dossier, il faudrait qu'on recommence à zéro. Très bien. Vous voyez, on a vu, c'est la réalité du quotidien de certains. Oui, mais d'un point de vue économique, qu'est-ce que vous voulez faire, parce que c'est économie et administratif, et les deux sont liés. Absolument. Donc, monsieur Rodolphe, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Merci. Bien. Attendez, dernier appel. Oui, effectivement, quand je dis aux gens, on vous interdit pas de rappeler, mais du coup, quand vous rappelez, vous empêchez des personnes d'appeler, c'est tout. Je reçois beaucoup de messages privés là-dessus. Donc, rappelez qu'une seule fois. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour Rodolphe. Bonjour Huguette. Bonjour Samuel. Bonjour Huguette. J'ai pas pris au début, il y avait les infirmiers là, donc j'ai pris à peine 5 minutes. Rodolphe, quel est le rôle qu'on t'a donné exactement? Si tu n'as pas beaucoup de temps pour m'expliquer, puisque j'ai pas pris le début, peux-tu me donner un rendez-vous? Bon, faudrait m'appeler pour voir avec mon agenda avec l'hôpital, pour que tu puisses me recevoir pour certaines, les jeunesses, puisque on m'a fait faux bon. Mon papier, je l'enlève au contrat. Justement, mon pays des tickets là, enlève l'argent, hein, pour y aller au soir. Alors, l'autorité paye tout les cahiers des mots que ton madame. Mais là, il prend des mots, rien du tout. Pas pour moi, hein. Tu le sais très bien, Rodolphe. Tout à fait. Bon, pas d'invitation non plus, malgré mon t'es qu'à péter tout. Vous avez oublié Guéguette et tout ça. Mais là, Guéguette est oublié, on s'en fout, Guéguette s'en fout. Bon, tu pourras me donner un rendez-vous. Il va expliquer, ouais. Parce que j'ai deux jeunes là qui sont vraiment dans la merde, ils ont le bac, où tu pourras m'orienter. J'ai vu avec Widna ce matin, parce que là, j'ai peur qu'ils fassent des bêtises encore. Alors, tu vas me donner un rendez-vous et m'expliquer ton rôle. D'accord. Je garde pas le téléphone, je suis pas tellement bien en forme talo. Merci. Effectivement, vous allez lui expliquer en direct. Peut-être rebondir sur 2-3 propos et ensuite la CRC. Alors pour le monsieur qui a appelé, c'est fondamental ce qu'il a dit. C'est ça, les freins administratifs, les freins techniques, psychologiques, financiers, c'est ça. Et donc notre rôle sera de simplifier. Ce que moi je peux lui dire, je connais pas le dossier, c'est que déjà il s'oriente vers la mission locale, éventuellement, la DOM, pour tout ce qui est peut-être transport, même interne, et surtout le Pôle emploi. Mais c'est le but justement de la mission, d'arriver à une plus grande simplification, d'amener la personne directement à de vraies réponses, tout en comprenant le burn-out qui menace toutes ces personnes qui s'occupent de cette jeunesse ou des gens en demande d'emploi. Les gens pourront vous appeler en direct ou ils pourront enlever le casque? Comment ça se passe? Vous n'avez pas une permanence? Non, c'est pas... C'est une autre mission, c'est pas... Voilà. Mais vous n'êtes pas élu à la CTG, donc c'est une autre mission. Autant que faire se peut, mais comme je dis, mon but c'est de sortir la plateforme, de sortir la prospection, le rapport, qui permettra au gouvernement de s'aiguiller vers les nouvelles traces sur les années à venir. Très bien, Rodolphe Alexandre, il y a eu le rapport de la Chambre régionale des comptes relatif à la situation financière de la CTG, exercice 2015-2021. Le rapport fait état de situation financière qualifiée de satisfaisante. Cela veut dire que vous laissez derrière vous une situation financière saine pour la nouvelle équipe. Alors, souvent, on vous a reproché d'ailleurs pendant la campagne que vous parliez beaucoup de chiffres, que Rodolphe Alexandre c'est Monsieur Chiffre et peut-être que même les gens, il y a tellement de chiffres qu'on pourrait s'y perdre. Ceci dit, les chiffres, c'est la réalité et laisser une situation financière saine pour une nouvelle équipe, enfin en tout cas pour la collectivité, j'imagine que vous êtes assez fier de cela. Ça veut dire quoi quand vous dites quand on laisse une situation financière saine comme celle-là, que l'équipe actuelle
a les moyens de travailler aujourd'hui? Alors oui, je réponds tout de suite que ça laisse des marges de manœuvre. Ça a permis de lever les freins, de lever les leviers. Et encore une fois, je le dis pas en mon nom, je le dis pour toute l'équipe qui m'a entouré, tous les élus, même l'opposition. Parce que j'ai toujours dit, contrairement à tout ce qu'on a raconté dans les débats houleux, l'opposition vous rend excellent. L'opposition vous permet justement de travailler davantage parce que vous savez que vous aurez des questions, donc vous devez amener un rapport conséquent pour l'intérêt de la population. Donc, là, je veux remercier donc les services administratifs financiers, toutes ces personnes qui m'ont entouré, qui m'ont accompagné à Paris dans de nombreuses réunions. Parlant franc, pour la première fois dans une collectivité outre-mer, vous avez la Chambre régionale, qui est quand même l'organisme supérieur avant la Cour des comptes, et qui vous dit que vous avez recentralisé le RSA. Donc on s'est débarrassé de plus de 45 millions qui étranglaient la collectivité. Vous avez mis un terme aux emprunts toxiques en faisant d'ailleurs des recours contre l'État, qu'on n'a pas gagné mais qui ont retardé la procédure. Et sur les 40 millions, on a donné de quoi payer les annuités. Vous avez mis en place des dispositifs de maîtrise des recettes au niveau donc du territoire. Et pour moi, c'est une satisfaction parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de vigilance, de mobilisation intellectuelle avec mon équipe. Je prends le cas de la réunion qui a eu lieu à Paris pendant plus de 5 heures avec tout le staff qui m'accompagnait et qui ont conduit aujourd'hui à l'accord structurel. Maintenant, le dire, Monsieur Vernet, contrairement à ce que pense mon prédécesseur, le dire, ce n'est pas enjoliver les choses. Le dire, ça veut dire que les créoles sont capables d'avoir une bonne gestion pour leur territoire. Maintenant, l'accompagner pour aller vers le milliard que l'on peut espérer demain, c'est d'autres choses. Et ça, au contraire, nous serons debout avec l'ensemble des membres de la collectivité pour se battre pour qu'il y ait d'autres dotations, d'autres recettes, de façon à ce que la collectivité puisse véritablement s'asseoir. Ne fût-ce que déjà l'accord signé en mars-avril 2017, l'accord différentiel sur lequel il faut toujours maintenir le cap et qu'on a toujours maintenu le cap. Donc, je ne veux pas, encore une fois, concrètement penser que on se satisfait de cela. On veut simplement dire qu'on est parti d'une situation difficile, dégradée, fragile. J'ai une pensée pour Georges Ottilie qui m'a accompagné parce qu'il a fourni un audit qu'on avait remis en cause. Il y a eu également le rapport de monsieur Jean-Paul Toula. Il y a eu le rapport de l'organisme là-dessus. Bref, aujourd'hui, c'est fini. La page est tournée. Maintenant, il appartient à d'autres de poursuivre le travail. Samuel Marie-Jolique sur cette président, une question. Alors, pourquoi l'abstention au budget de la CTG? Eh bien, l'abstention parce que 3 questions n'ont pas eu de réponse. Pour l'instant, le budget a été voté parce que il attend les 40 millions de l'État. Il les a pas pour l'instant, même s'il y a une lettre d'intention. Moi, je l'ai fait une fois sur 20 millions, on m'a rétoqué. J'ai donc dû retourner en assemblée, effacer ces 20 millions que j'ai pas eu. Et j'ai eu un autre dispositif. Donc moi, je préférais qu'on me dise, est-ce que les négociations ont conduit à vous remettre ces 40 millions? Pourquoi? Parce que ces 40 millions sont liés à une trajectoire vertueuse de maîtrise des dépenses, de maîtrise du personnel. Il y a encore d'autres éléments auxquels il faut répondre. La deuxième, on n'a pas eu la réponse sur pas mal de questions sur le personnel, parce que je rappelle qu'il y a quand même 3400 personnes. Alors, la Chambre, dans le rapport du personnel, nous a quand même étrillés. Mais ça, je dirais, c'est une démarche formelle de la Chambre. Quelle est la collectivité qui n'a pas eu de critique, de contestation de la Chambre vis-à-vis du personnel? Mais nous, on peut répondre. On a embauché le personnel du rectorat pour ne pas avoir un procès qui ne nous aurait même pas concerné, mais qui aurait concerné le recteur. Mais il était plus important pour nous d'harmoniser l'ensemble du personnel des collèges, des lycées, parce que à l'époque, il y avait un personnel du rectorat qui travaillait dans les collèges et les lycées. Donc, il fallait tout récupérer. On a fait ce que jamais personne n'a fait au département. Eh bien, on a aligné les indemnités du département et de la région. On a reclassé les gens sur le régime indemnitaire, le régime salarial, et on a fait le RIF 7. Et donc, on a même eu une hausse au niveau du salaire, 750 000 euros. Alors, que l'État me le reproche à travers la Chambre, mais j'en ai cure. On a nourri les Guyanais, on a formé un personnel, et surtout, on a titularisé. Parce que je ne vais pas critiquer mes prédécesseurs au département, mais on a régularisé. Est-ce que vous vous rappelez à la mairie de Cayenne, quand j'avais été élu maire de Cayenne, on a repris tout le régime indemnitaire. On a même fait un prêt à l'AFD de 3 millions d'euros, qui fait qu'il y a des agents de la mairie
qui ont touché 1400, 3000, 7000 euros pour rattraper le retard. On a oublié cela. Donc aujourd'hui, que l'on me reproche d'avoir pas maîtrisé les charges pour le personnel, bon, ok, ben maintenant il a passé à droite de faire ce travail-là, mais en tout cas, on a harmonisé le corps des agents de la collectivité territoriale. Très bien, merci. Super, merci Rodolphe Alexandre qui était notre invité du Grand Forum. On a abordé tous les points. Merci aux auditeurs. Vous avez bien compris qu'on avait beaucoup de questions à poser à Rodolphe Alexandre. On a quand même ouvert le standard pour vous. Je le dis parce qu'il y a plein de gens qui voulaient continuer à appeler, mais c'était important quand même d'aller au bout de nos questions. Merci Rodolphe Alexandre. Merci à vous. Et puis rendez-vous à la prochaine assemblée plénière, puisque je vous sens très actif. D'ailleurs, sur tous les fronts. Est-ce à dire que Rodolphe Alexandre n'a pas dit son dernier mot sur la scène politique locale? Pourquoi je pose la question? Vous êtes encore jeune, vous êtes dynamique. Ce que je veux dire, c'est que souvent, lorsqu'on a perdu une élection, on raccroche, on dit au revoir. Et on abandonne la politique. Je vous ai jamais vu autant actif en politique. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ni plus ni moins, c'est comme ça. Vous êtes comme ça. Alors, moi, je réponds à un culte négatif en Guyane. Oui. C'est que la défaite vous efface totalement du monde politique, du monde associatif. Et moi, j'obéis au concept de Georges Ottilie. Georges Ottilie a continué à siéger dans l'opposition, a amené des propositions à l'époque. Et moi, je considère que tant que je peux encore apporter à la contribution de mon pays, eh bien, je serai donc présent. Et vous l'avez dit, plus l'opposition est forte, plus ça oblige l'équipe actuelle de travailler. Merci beaucoup, Rodolphe Alexandre. Et disons, allons... Après-midi. Oui, bien sûr. Il y en a donc, on sera en direct d'ailleurs, avec José Blaisès en direct sur Radio Pays. Merci Samuel. Rendez-vous jeudi prochain. Et puis jeudi, puis rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi. Oui, c'est le dernier copil. Ah oui, en direct également. En direct également. Et rendez-vous ce soir avec José Blaisès. Mais vous serez au stade, j'imagine? Ah ben attends. Donc c'est nous qui avons pratiquement lancé le concept. À tout 150 000 euros à l'époque, sans compter les choses qu'on donnait à côté. C'est vrai. Ah ben attendez, c'est un coût. L'autonomie d'un territoire, ça a un coût. On est d'accord. Vous avez vu que Saint-Domingue, avion privé, on amène les joueurs et puis on repart après. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci Rodolphe Alexandre. Merci. Tous les matchs, un seul terrain, avec le retour de la Ligue. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.